It's good to be back here. C'est bon d'être de retour ici. I want to thank you for inviting me again. J'aimerais vous remercier de m'avoir invité de nouveau. There are many faces I recognize, Il y a plusieurs visages que je reconnais, but there are also many new faces. mais il y a également de nombreux nouveaux visages. So a lot of work seems to have been done in the last 12 months or so since I last came. Alors il semblerait qu'il y a beaucoup de travail qui a été accompli durant les 12 derniers mois où nous étions là. So I can certainly see that the Holy Spirit is working here in Tahiti. Donc je vois avec assurance que le Saint-Esprit donc, il agit, il travaille ici à Tahiti. Now I don't like to assume anything, Je n'aime pas donc affirmer quoi que ce soit, but I have to assume some things. mais je dois assumer quelque chose. So I'm going to assume most of you know the basics of the prophetic message that we teach. Donc je présume que la majorité d'entre vous connaissez donc les bases du message prophétique que nous prêchons. So what you have to do Ce qu'il vous faut faire by the end of this evening, à la fin de la soirée, if there are things that you don't understand that I'm talking about, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas dont je mentionne, then you need to write that down il vous faut donc écrire ces choses and hand it to us. et nous les remettre. I'll review it, Je vais faire donc une révision and then tomorrow et donc demain, I'll adjust the presentation accordingly. je vais donc ajuster la présentation en fonction de ce que vous direz. I don't feel there's any purpose Et je ne pense pas qu'il y ait que ce soit une bonne chose in me talking about things that you're not familiar with que je parle de choses avec lesquelles vous n'êtes pas familier or using terms that don't make much sense to you. ou utiliser des termes qui n'ont pas de sens pour vous. Even if you do know what I'm saying Et même si vous savez ce de quoi je parle and you have specific questions, et que vous avez donc des questions particulières, please ask them by writing them down to me. s'il vous plaît, donc écrivez-les et donnez-les nous. And I'll try to address them this week. Et durant cette semaine, j'essaierai d'y répondre. We're here until Sabbath. Nous sommes ici avec vous jusqu'à Sabbat. I'm sure you'll know we're every evening here. Et je suis sûre que vous savez que chaque soir, nous sommes ici. And then we'll be meeting all day on Sabbath. I think there are 4 presentations scheduled. Et durant le sabbat, nous allons nous rencontrer durant toute la journée. Il y a 4 présentations de planifiées. So please ask one of the organizers if you're not familiar with what we're doing. Donc, à poser des questions au niveau de l'organisation si vous n'êtes pas familier avec ce qu'on fait. I know that many of the quotes from the Spirit of Prophecy are not available in French. Et je sais que la majorité des citations que j'utiliserai de l'esprit de prophétie ne sont pas disponibles en français. But we'll give you the references. Mais nous allons vous donner les références. Sometimes they're available online, Parfois, elles sont disponibles en ligne, but we'll be translating them here from the front. mais nous allons les traduire directement là en live. As many of you know, Comme beaucoup d'entre vous le savez, I'm assuming, donc je suppose, this movement is 30 years old this year. cette année, ce mouvement a 30 ans. It really began in 1989, Il a vraiment commencé en 1989, according to our understanding of a particular verse in the Bible. selon notre compréhension de certains passages bibliques, de certains passages bibliques. As you know, that verse is Daniel 11, verse 40. Et comme vous le savez, c'est Daniel 11, le verset 40. Our understanding is that verse began to be fulfilled. Notre compréhension, c'est que ce verset commence à être accompli. Let's turn to Daniel 11, verse 40, Donc allons dans Daniel 11, 40, to remind ourselves of what that verse says. afin de nous rappeler ce que dit ce verset. Daniel 11. And at the time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind,
with chariots and with horsemen and with many ships, and he shall enter into the countries and shall overflow and pass over. Verset 40, Daniel 11, au temps de la fin, le roi du sud poussera contre lui, le roi du nord se dressera contre lui comme un tourbillon avec des chariots et des cavaliers et beaucoup de navires. Et il entrera dans les pays et les submergera et passera outre. There are many things that we can understand from this verse Il y a beaucoup de choses que nous pouvons comprendre à partir de ce verset and its relationship with the other important verse, Daniel 12 verse 1. et sa relation avec un autre verset important qui est Daniel 12, le verset 1. We'll read the first part of Daniel 12:1. Nous allons lire la première partie de Daniel 12, le verset 1. And at the time of the end, Et en ce temps, et au temps and at that time shall Michael stand up, the great prince, which standeth for the children of thy people. And there shall be a time of trouble, such as never was. Et en ce temps-là se lèvera Michael, le grand prince, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de trouble tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce moment-là. And we know that we're living between these two verses, Nous savons que nous vivons entre ces deux versets, between verse 40 of Daniel 11, entre les, verse 12, verse 1 of chapter 12. nous vivons entre ces deux versets, Daniel 11:40 et Daniel 12, le verset 1. We understand this to be the time of the end, Nous comprenons cela comme étant le temps de la fin, and this the close of probation. et ça, la fin du temps de trouble. And it's these two waymarks Et entre ces deux balises, that begin to give us a structure to understand where we are in Earth's history. et ces balises nous permettent d'avoir une structure pour que nous puissions savoir où nous nous trouvons dans l'histoire de cette terre. Now, if you were to go to the Great Controversy, the book, Maintenant, si vous fallait aller dans le livre de la tragédie des siècles, and you'd have to go to one or two other portions of inspiration, il fallait aller dans une autre partie de l'inspiration, Ellen White will tell us Hélène White nous aurait dit, that Daniel 11 verse 40 was fulfilled in 1798. Hélène White nous dirait que Daniel 11:40 a été accompli en 1798. And the close of probation, Et la fin du temps de grâce, which is Daniel 12:1, qui est donc Daniel 12:1, is also another verse. c'est aussi un autre verset. In the book of Revelation, Et dans le livre de l'Apocalypse, it's chapter 22 verse 11. We'll read that too. il s'agit de l'Apocalypse 22, le verset 11, que nous lirons également. Apocalypse 22, verset 11. Apocalypse 22, le verset 11. Celui qui est injuste, laisse-le être encore injuste. Et celui qui est répugnant, laisse-le être répugnant encore. Et celui qui est juste, laisse-le être juste encore. Et celui qui est saint, laisse-le être saint encore. The focus of our prophetic studies is, I'm sure most of you know, Et notre point d'intérêt, notre centre d'intérêt de ce chapitre, et je suis sûr que vous tous le savez, especially when we think about the history of Adventism. et particulièrement lorsqu'on réfléchit à l'histoire de l'adventisme, Sometimes we might call it Laodicea. parfois nous pouvons l'appeler Laodicée. It's focused between these two verses, Alors son focus est entre ces deux versets, between the history from 1798 at the time of the end, entre l'histoire donc de 1798 au temps de la fin, and where Michael stands up et au moment où Michael se lève and makes a pronouncement that everyone who is righteous remains righteous, and everyone who is unrighteous will remain in that condition too. et quand Michael fait cette déclaration que ceux qui sont justes restent dans cette condition et que ceux qui sont injustes restent également dans cette condition. You all can see Vous pouvez tous voir that the verse itself, verse 40, que le verset en lui-même, le verset 40, talks about the time of the end. nous parle donc du temps de la fin.
Now, I don't know if we're all familiar with William Miller's rules of prophetic interpretation. Et je ne sais pas si nous sommes tous familiers avec les règles d'interprétation biblique de William Miller. We normally have booklets which have those rules in them, but I don't think we have them here with us at the moment. Nous avons généralement des livrets dans lesquels vous allez trouver ces règles, mais elles sont accessibles. Ce livret est accessible sur notre site internet. The rules are easily available in French, and I think they're on your website. Ok, ce livret est disponible sur notre site internet. So the reason why those rules are important La raison pour laquelle ces règles sont importantes, is because they help to guide us in the study of God's Word. parce qu'elles nous aident et nous dirigent dans l'étude de la parole de Dieu. I often don't recite the rules explicitly, exactly, Donc, en règle générale, je ne récite pas les règles de façon exacte. but I think it's more useful to be able to conceptualize what those rules are teaching us. Mais je pense qu'il serait utile que nous conceptualisons ce que nous enseignent ces règles. And for me, the rules that come up over and over again, Et pour moi, la règle qui revient à maintes reprises out of those 14, are rules 1 and 5. sur ces 14 règles, c'est la règle 1 et la règle 5. If I could just summarize those two rules. Si je pouvais juste résumer ces deux règles, Whenever you read a Bible passage, quand vous lisez un verset biblique, every word chaque mot has a bearing or a weight upon what's being taught. a une portée ou un poids sur ce qui est enseigné. So that's one of these rules. Et c'est l'une de ces règles. Every word has its importance. Chaque mot a son importance. Now, the interesting thing is, La chose intéressante, c'est que what's interesting to me may not be interesting to you. ce qui est intéressant pour moi peut ne pas l'être pour vous. The other important truth we can get from these two rules, 1 and 5, Les autres vérités importantes que nous pourrons tirer de ces deux règles, la 1 et la 5, is that we should try to allow the Bible to explain itself. c'est que nous devrions laisser la Bible s'expliquer par elle-même. So a summary of two important rules Donc là, c'est un résumé de deux règles très importantes that everyone uses over and over again. que chacun on utilise à maintes reprises. Every word should have its proper weight or bearing Donc chaque mot doit avoir son propre poids ou sa propre portée. The Bible should be able to define itself. Et la Bible doit être en mesure de se définir par elle-même. Now the problem with the rule about the words, Et le problème de la règle par rapport aux mots, as I've already explained, comme je l'ai déjà expliqué, is that what's important for me may not be important for you. parce que ce qui m'est important, peut-être que pour vous ça ne le sera pas. And in this study, Et dans cette étude, today, aujourd'hui, when we read verse 40, quand nous lisons le verset 40, the word that's most important for me, les mots qui sont le plus importants pour moi, therefore the word that I want to be important for you, par conséquent le mot que je souhaiterais qu'il soit important pour vous, is the small little word at. c'est ce petit mot oh. The verse reads, and at the time of the end. Et le verset se lit ainsi, et autant de la fin. Now these small words Ce petit mot-là often have more importance than we realize. a souvent beaucoup plus d'importance que ce que nous réalisons. I'll give you an example. Je vais vous donner un exemple. If you went to verse 45, Si vous allez au verset 45 same chapter, du même chapitre, we'll read that. on va lire le verset 45. And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountain. Alors on est dans Daniel 11, le verset 45. Daniel 11, le verset 45, il nous est dit « Et il dressera les tabernacles de son palais
entre les mers dans la sainte montagne glorieuse. Now, many people have a problem with this verse. Et beaucoup de personnes ont des problèmes avec ce verset-là. The reason they have a problem with verse 45 Et la raison pour laquelle ils ont un problème avec le verset 45, is because they cannot conceptualize c'est que ces personnes ne peuvent pas conceptualiser what the verse is teaching. ce qu'enseigne le verset. It speaks about two protagonists, Et cela parle de deux protagonistes. the glorious holy mountain, La montagne glorieuse et sainte. and it says the word he. Et il nous est dit il. If you were to trace that pronoun, it's the king of the north. Et s'il vous fallait donc tracer ce pronom, il s'agit là du roi du Nord. Now this is the history Et là, c'est l'histoire just before chapter 12 verse 1. juste avant le chapitre 12 et au verset 1. And it says Et il nous est dit, that there's going to be this conflict between these two groups, il y aura donc un conflit entre les deux groupes, and one of them et l'un des groupes, is glorious. et l'un des deux groupes est glorieux. And so the question is, Donc la question, how can the king of the north comment le roi du Nord come into, vient à l'intérieur, come inside à l'intérieur, the glorious holy mountain? à l'intérieur de la montagne glorieuse, Because the mountain is glorious parce que la montagne est glorieuse and holy. et sainte. So how can something that's unholy come into something that's holy? Alors comment se fait-il qu'une chose qui est souillée vient à l'intérieur d'une chose qui est saine Now, ou sainte? my purpose is not to study verse 45, Donc mon but ici, là, ce n'est pas d'étudier le verset 45. but when people have approached this verse, Mais quand les personnes ont abordé ce verset, unable to reconcile that problem, en n'étant pas en mesure de réconcilier ce problème, they change a word. alors ces personnes ont changé un mot. And if you change words, Et si vous changez un mot, you need to be very careful that you don't destroy the rule. alors si vous changez un mot, il vous faut être très prudent de ne pas détruire la règle. That says each word has its particular importance. Parce que la règle elle dit que chaque mot a son importance particulière. People will argue that the word is a small one Et les gens diront, c'est un petit mot. and it can be changed. Et donc ce petit mot peut être changé. The word in question Donc le mot en question là, is the word in. c'est le mot dans. In verse 45, Dans le verset 45, the king of the north le roi du Nord, is going to come into the glorious holy mountain. le roi du Nord va entrer à l'intérieur de la montagne glorieuse. And because people can't conceptualize that, Et parce que les gens ne peuvent pas le conceptualiser, many brethren have changed that word and made it and. alors beaucoup de frères ont changé ce mot-là dans en et. Now I appreciate in French, Donc j'apprécie en français. some of these nuances are not as clear as they are in the English. Donc certaines nuances ne sont pas aussi claires que celles en anglais. Particularly when we're faced with using 2 or 3 different French Bible versions. Et surtout lorsqu'on commence à utiliser deux Bibles françaises de versions différentes. So in verse 45, Donc au verset 45, for me, pour moi, the word that has its importance, le mot qui a son importance, that has the biggest weight, qui a le plus grand poids, is the word in. c'est le mot dans. And unless you approach the verse correctly, Et à moins d'aborder le verset correctement, using the correct model, en utilisant le modèle juste, you won't be able to explain what that verse means. vous ne serez pas en mesure d'expliquer ce que signifie ce verset. Now, for those of you who are not familiar with what I'm referring to, Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce dont je fais référence là, there's a magazine il y a un magazine that's around maybe 25 years old, qui a environ 25 années. and in this magazine it explains all of these verses in detail. Et dans ce magazine, donc tous ces versets sont expliqués en détail. We don't have hard copies with us, Nous n'avons pas donc ces magazines avec nous,
I apologize for that. Je m'en excuse pour cela. But probably most of you have a hard copy already. Mais parce que la majorité d'entre vous, vous avez déjà une copie de ce magazine. And for those of you who don't, Et pour ceux d'entre vous qui n'en disposez pas, you can get a soft copy online easily. vous pouvez avoir une copie en ligne facilement sur le site. And the discussion that I've just had on verse 45 Et la is discussion, dealt with in that magazine. que je viens d'avoir sur le verset 45 est abordée dans ce magazine. It's called the Time of the End magazine. C'est le magazine Le Temps de la Fin. So in verse 45, Donc au verset 45, it's that small word in. c'est ce petit mot là, dans. And in verse 40, Et dans le verset 40, it's that small word at. c'est le mot là, ce petit mot là, au. Now, that word at in verse 40 becomes critical in an explanation of what this verse means. Et là, le mot au là devient critique dans l'explication de ce verset. The reason for that La raison pour cela, is because when Ellen White comments on these verses, parce que quand Ellen White commente sur ce verset, even if it's indirectly, même si c'est de façon indirecte, she uses the following phrase. elle utilise la phrase suivante. Ellen White is living in this history, I'm sure we're all aware of this. Ellen White vit dans cette histoire et je suis sûre que nous sommes tous conscients de cela. And talking to the church, Elle parle de l'Église she says we are living in the time of the end. et en parlant de l'Église, elle dit on vit dans le temps. Elle dit, parlant de l'Église, que nous vivons dans le temps de la fin. So, when she approaches the study of God's prophetic word, Donc quand elle aborde l'étude de la parole prophétique de Dieu, dealing with her own history, the history of Adventism, alors qu'elle traite de sa propre histoire, l'histoire de l'adventisme, or if she makes some prophetic reference to what's happening, alors elle donne des références prophétiques de ce qui est en train de se passer, she'll use the phrase, in the time of the end. mais elle va utiliser la phrase dans le temps de la fin. We are living in the time of the end. Elle va dire nous vivons dans le temps de la fin. That's what she will tell us repeatedly. Et c'est ce qu'elle va nous dire de façon répétée. And we agree with her. Et nous sommes en accord avec elle. She's not going to verse 40 and changing the word at. Elle ne va pas donc dans le verset 40 et elle ne change pas le mot au. Et She's not changing the word at to the word in. elle ne change pas le mot au pour le mot dans. She's making a completely different point. Elle fait un point tout à fait différent. And the problem is, Le problème, Adventism, for so long, l'adventisme depuis si longtemps has heard those words in the time of the end. a entendu ces mots-là dans le temps de la fin. That we have lost sight of the word in the verse itself. Mais nous avons perdu de vue donc les mots qui sont utilisés dans le verset en lui-même. Which is at the time of the end. Le mot utilisé, c'est pas dans, c'est au temps de la fin. Now the reason why this becomes important for us Et la raison pour laquelle cela devient important pour nous, is because when Ellen White comments on the history of Adventism, c'est lorsque Ellen White commente sur l'histoire de l'adventisme, she makes an important statement elle fait une déclaration importante in dealing with our history, the history of Adventism. en traitant de notre histoire, l'histoire de l'adventisme. You know she died in 1915, Vous savez qu'elle est morte en 1915 and in her lifetime, et durant sa période de vie, when asked about the future, quand on lui posait la question sur le futur, she would make the following statement. I'm going to paraphrase. elle aurait dit cette déclaration que je vais paraphraser. If she was asked specifically, Si on lui posait de façon particulière, what does she know about the future? qu'est-ce qu'elle sait au sujet du futur? She'll speak about it in general terms, Elle en aurait parlé dans des termes généraux, like any Adventist would. comme le ferait n'importe lequel des adventistes. But if asked more specific or pointed questions, Mais par contre, si on lui parlait, on lui posait des questions bien spécifiques ou particulières, that would begin with the following word, qui commenceraient donc avec les mots suivants. when. Quand? Q, U, A, N.
And you know the word when precedes a question mark. Et nous savons donc que le mot quand est avant un point d'interrogation. The people in her generation were no different to us. Les personnes qui vivaient dans sa génération n'étaient pas différentes de nous. They were inquisitive, like we are. Elles posaient des questions comme nous-mêmes. In fact, I think they were more inquisitive. Et je pense qu'elles posaient beaucoup plus de questions. The question that's in the forefront of their minds Et la question qui était vraiment dans leur esprit, is when. c'est quand. The reason why it's so important to them Et la raison pour laquelle c'était si important, is because they are like the Christians in the first century. parce qu'ils étaient semblables aux chrétiens qui vivaient dans le 1er siècle. In Matthew 24, Dans Matthieu 24, Jesus speaks about the destruction of the temple and the city. Jésus parle donc de la destruction du temple et de la ville. In fact, he mentions this in the chapter before. En fait, il l'a mentionné dans le chapitre précédent, Matthew 23, verse 38. Matthieu 23, le verset 38. And in that verse, Et dans ce verset, he says that the temple il dit que le temple is now desolate. est désolé. Read. On va le lire. Ok, donc on va lire Matthieu 23, le verset 38. Voici, Matthieu 23, le verset 38. Voici, votre maison vous est laissée désolée. So he says that their house is desolate, Donc il nous est dit que la maison est désolée, which is a reference to the temple. qui fait donc référence au temple. Then in 24, chapter 24, Et au chapitre 24, the disciples ask him, les disciples lui posent la question, when are these things going to happen? quand est-ce que ces choses vont se passer? And he responds to them. Et il va leur répondre. And in verse 3, 24:3, Et au verset 3, donc Matthieu 24, le verset 3, they ask a composite question. et là, les disciples posent une question composée. Read. Matthieu 24, le verset 3. Et comme il s'assit sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent à lui à part, disant, dis-nous quand ces choses arriveront-elles, et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde? So the question they ask is, when is the city and the sanctuary going to be destroyed? Donc la question qu'il pose, c'est quand est-ce que la ville et le sanctuaire seront détruits, And what shall be the sign of your coming? et quel sera donc le signe de ta venue? Because they've already accepted that he's leaving. Parce que là, ils ont déjà accepté que Jésus allait partir. So they speak about the second advent, Donc là, ils sont en train de parler donc de la deuxième venue, pardon. and they connect that with the destruction of Jerusalem. Alors, et là, ils connectent cela avec la destruction de Jérusalem. Now, if we were to go to one of the epistles, Et s'il nous fallait aller là dans l'un des épîtres, Paul, writing to the Thessalonians, et Paul là, il écrit aux Thessaloniciens, tries to calm their fears. en essayant donc de vaincre leur peur. And the reason why the church is agitated, Et la raison pour laquelle l'Église est agitée, the church in Thessalonica, l'Église à Thessalonique, is because people are dying. c'est parce que les gens, ils meurent, They're getting old and they're starting to die. deviennent âgés et commencent à mourir. And what they can't understand Et ce qu'ils ne peuvent pas comprendre, is how the words of Christ are going to be fulfilled if they're all dying. c'est de quelle façon la parole de Dieu va-t-elle être accomplie si tous y meurent? Because they're convinced Parce qu'ils sont convaincus that Christ is going to return in their dispensation, in their generation. Ils sont convaincus que Christ va retourner dans leur génération, dans leur dispensation. Because he said he was in Matthew 24. Parce qu'il a dit qu'il allait le faire dans Matthieu 24. At least according to their understanding. Au moins selon leur compréhension. Now today, Aujourd'hui, none of us believe that aucun de nous ne croyons à cela. because we're still here.
parce que nous sommes encore là, 2,000 years later. 2000 ans plus tard. And we know Jerusalem is destroyed. Et nous savons que Jérusalem est détruit. But it wasn't like that for his disciples. Mais cela n'était pas ainsi pour ses disciples. They could not disengage or separate Ils n'ont pas pu se désengager ou se séparer. the destruction of the temple and the second advent. Les disciples n'ont pas pu séparer la destruction du temple de la deuxième venue de Christ. Years after Christ made this statement in Matthew 24, Des années plus tard, après que Christ ait fait cette déclaration dans Matthieu 24, Paul deals with this subject head on. Paul a continué à parler de ce sujet. And he says Et il a dit that Christ will not come back que Christ ne va pas revenir until a number of things happen first. avant qu'un certain nombre de choses ne se passent avant. And to express it simply, Et pour l'exprimer simplement, it's given in 2 Thessalonians, cela est donné dans 2 Thessaloniciens. pagan Rome La Rome païenne first has to be destroyed. doit être premièrement détruite. And pagan Rome Et la Rome païenne looked as though it was about to be destroyed. That's why the disciples were agitated. il semblait que la Rome païenne était sur le point d'être détruite. Et c'est la raison de l'agitation des disciples. But Christ was not about to come after the destruction of pagan Rome. Mais Christ ne devait pas venir après la destruction de la Rome païenne. Paul tells us that the man of sin must first arise Parce que Paul nous dit que l'homme de péché doit premièrement s'élever and be exposed et être exposé before Jesus would return. et être exposé avant que Jésus ne revienne. Now he doesn't give an explicit timing on this, Et là, Paul ne nous donne pas un temps précis sur cela. but his words Mais ses paroles do explicitly state déclarent explicitement that many people will first die que beaucoup de personnes mourront avant. because the second advent would not be for a long time. Parce que la seconde venue ne va pas se passer tout de suite, ce sera pendant un long moment encore. This agitation Et cette agitation that we've just referred to à laquelle nous venons juste de faire allusion, is the same agitation that the people in Ellen White's day are having. c'est la même agitation que les contemporains d'Ellen White avaient. They're worried that people are dying, Ils étaient inquiets parce que les gens mouraient. time is moving on, Le temps avançait. and when is Christ about to return? When are all these things going to happen? Et quand est-ce que Christ allait revenir? Quand est-ce que toutes ces choses allaient se passer? And Ellen White Et Ellen White, essentially says she does not know. elle a dit quasiment, je ne sais pas. She has not been given the information L'information ne lui avait pas été donnée of when these things are going to come to their completion or their fulfillment. ou quand est-ce que ces choses allaient arriver à leur terme ou bien à leur accomplissement. In fact, she says no person knows. En fin de compte, elle a dit, mais personne ne le sait. We've taken her words Et là, nous prenons ces paroles to mean that we will never know. pour les faire dire en fait compte que nous ne saurons jamais. And Adventism Et l'adventisme has been stuck in a time warp, has been fixed in a situation l'adventisme a été fixé dans une situation where they're locked in this time period où ils sont verrouillés, bloqués dans cette période de temps, when they don't know when. quand ils ne savent pas quand. The verse says Le verset déclare at. oh, Now the White says in. et Ellen White a dit dans. And it's this subtle change, Et c'est ce changement subtil the minimizing of this small word, qui minimise ce petit mot là, that has made us blind qui nous a rendus aveugles to be able to see what the verse is trying to teach us. pour que nous soyons en mesure de comprendre ce que le verset nous dit. I'm sure you're all aware Et je suis sûr que vous êtes tous donc conscients that the church at large does not agree with our understanding of prophetic history.
que l'Église en général n'est pas en accord avec notre compréhension de l'histoire prophétique. And at the core of that disagreement Et dans ce désaccord, is that our approach to the study of God's Word is different. en fin de compte, ça montre que notre approche de l'étude de la parole de Dieu est différente. Now when I say different, Quand je dis différente, what I want us to understand ce que j'aimerais que nous comprenions, is that the differences are very subtle. c'est que les différences, elles sont très subtiles. They're not blatantly obvious. Elles ne sont pas évidentes à l'œil nu. They will prove text. Eux, ils vont prouver par le texte. We will prove text. Mais nous aussi, on va prouver par le texte. They will go back to the history. Ils vont retourner dans l'histoire. We will go back to the history. Mais nous aussi, nous allons retourner dans l'histoire. They will check grammar. Ils vont vérifier la grammaire. We will check grammar. Mais nous aussi, on va vérifier la grammaire. They love parables. Ils aiment les paraboles. We love parables. Mais nous aussi, nous aimons les So paraboles. on the surface, Donc, à la surface, it looks like there's no difference. cela semblerait qu'il n'y ait aucune différence. The differences are subtle, Les différences, elles sont subtiles. and they come down to the details. Et elles se trouvent dans les détails. And as we go through our studies this week, Et alors que nous allons entrer dans nos études de la semaine, I want you to see, j'aimerais que vous puissiez voir, because I want to be as open as I can parce que j'aimerais être aussi le plus ouvert que possible about my approach to study sur mon approche de l'étude. and why I come to the conclusions that I do. Et la raison pour laquelle j'aboutis aux conclusions, à ces conclusions-là. Now, if you're all Adventists, Donc maintenant, si vous êtes tous des and adventistes, have been an Adventist for any length of time, ou que vous avez été adventistes depuis un bon bout d'années, if I can say it this way, you're a regular Adventist, si je peux le formuler ainsi, vous êtes des adventistes réguliers. you'll have been trained to study in a particular way. Vous avez été habitués, donc vous avez été du moins formés à étudier d'une façon bien particulière. You have an approach to the study of God's Word. Vous avez donc une approche de l'étude de la parole de Dieu. So as we talk this week, Donc alors que nous allons parler cette semaine, I want you to really think about what I am saying. et ce que je vais vous enseigner cette semaine, donc j'aimerais vraiment que vous réfléchissez sur ce que je vais vous enseigner. And cross-reference that to the way that you think. Et mettez cela avec la façon que vous pensez. And the way you approach these verses. Et de la façon dont vous abordez ces versets également. Now the reason why this becomes important, verse 40 we're talking of, Et la raison pour laquelle cela devient important, nous parlons du verset 40, is because of an important man. c'est en raison d'un homme important. We often call him one of the pioneers, Et nous l'appelons souvent l'un des pionniers. but he's not really a pioneer. He was born too late to be a pioneer. Mais ce n'était pas vraiment un pionnier parce qu'il est né trop tard pour être un pionnier. But we'll call him a pioneer. Mais nous l'appelons quand même un pionnier. His name is Uriah Smith. Et son nom c'est Uriah Smith. I'm sure you've all heard of him. Je suis sûr que vous avez entendu parler de lui. I would have hoped Et j'aurais espéré that you all have a copy of his book. que vous avez tous une copie de ce livre. I think, right? Okay. You should all have a copy of that book. Et vous devriez tous avoir une copie de ce livre, Daniel and the Revelation. le livre de Daniel et de l'Apocalypse d'Uriah Smith. It's an immensely important book and extremely useful. Et c'est un livre très important et très utile. Ellen White would go so far Ellen White ira si loin in recommending this book dans sa recommandation par rapport à ce livre to call it a helping hand pour l'appeler la main aidante to God's Word. de la parole de Dieu. Some people might translate that to mean a lesser light, Certaines personnes le traduiraient comme étant une moindre lumière. although she never uses that phrase for his book. Et bien qu'elle n'ait jamais utilisé cette phrase pour qualifier son livre à Uriah Smith. But you can imagine if the prophet of the Lord says this book is a helping hand
to study God's Word, Mais si vous pouvez vous imaginer que le prophète du Seigneur a dit que ce livre est la main aidante pour étudier la parole de Dieu, we should take that book seriously. nous devrions prendre ce livre avec sérieux, considérer ce livre avec sérieux. Now, the reason why I'm placing great importance upon that book Et la raison pour laquelle je souligne la grande importance de ce livre, is because Adventists do, parce que l'adventisme aussi le fait, correctly. de façon correcte. Particularly when it comes to chapter 11. Et particulièrement quand on arrive au chapitre 11. So as Uriah Smith approaches chapter 11, Donc, la façon dont Uriah Smith a abordé le chapitre 11, and starts giving his commentary on that chapter, Daniel 11, et a commencé donc à donner, à faire ses commentaires sur ce chapitre. Daniel 11. Donc nous parlons des commentaires d'Uriah Smith sur le chapitre 11 de Daniel. He's going to face a number of problems. Il va rencontrer de nombreux problèmes. Perhaps the biggest problem that he's going to face, Et peut-être l'un des plus grands problèmes qu'il va rencontrer, that he's now living in a period of darkness, c'est que maintenant il vit dans une période de ténèbres. prophetic darkness, On parle de ténèbres prophétiques. even though he Même si lui, perhaps doesn't realize it. peut-être ne le réalise même pas. In fact, I don't think most of the church has a consciousness of this. Et je ne pense pas que la majorité de l'Église en a conscience. Let me express it this way. Laissez-moi l'exprimer de cette façon. Ellen White is certain, Ellen White est sûre, at least by the time that book is written, au moins au moment où ce livre a été écrit, the Seventh-day Adventist Church is in a Laodicean condition. que l'Église adventiste du 7e jour se trouve dans une condition laodicéenne. And I want to say that Laodicea Et j'aimerais dire que Laodicée equals darkness. égale ténèbres. So Laodicea Donc Laodicée equals darkness. égale ténèbres. So Laodicea equals darkness. Donc Laodicée égale ténèbres. And the darkness that Uriah Smith is confronted with Et les ténèbres dont fait face Uriah Smith, is that he has an accurate and correct understanding of history. c'est qu'il a une compréhension juste et correcte de l'histoire. So we'll begin in verse 1 Donc ça commence au verset 1er and run you through that chapter. et il vous fait parcourir ce chapitre. And even though he may have some very minor things wrong, Et même s'il a des choses vraiment mineures qui sont fausses, historically, de point de vue historique, I want to say j'aimerais dire that his historical analysis of this history que son analyse historique de cette histoire is comprehensive est totale and accurate. et juste. And it's essential reading for every Adventist. Et c'est une lecture essentielle pour chaque adventiste. It runs you systematically, it takes you systematically Cela vous conduit de façon systématique through the history of this statue. à l'histoire de cette statue. We're living in the time period of Medo-Persia. Nous vivions donc à l'époque de Médo-Perse. We're in the body here. Nous sommes dans le corps là. We're in the part where it's silver. Nous sommes dans la partie où c'est l'argent. And Uriah Smith is going to take you all the way down to the bottom. Et Uriah Smith va nous emmener de là jusqu'au pied. I should say Daniel is going to do that. Ou j'aurais dû dire c'est Daniel qui nous fait ça là. But all that Uriah Smith can do, Mais tout ce que Uriah Smith peut faire, because of this problem, c'est en raison de ce problème, is to give you an historical understanding of what's happened. c'est de vous donner une compréhension historique de ce qui se passe. He's unable Il n'est pas capable to give you a proper understanding of how to apply those verses. Il n'est pas en mesure de vous donner une compréhension propre de la façon d'appliquer ces versets. Worse than that, Mais pire que cela, I'm not even sure
that he has an understanding that you can have an application. Je ne suis même pas sûr qu'il a une compréhension qu'on peut avoir une application de ces versets. So when he starts going from the transition of Medo-Persia to Greece, Alors quand il commence à entrer dans la transition entre le royaume médo-perse et la Grèce, and then from Greece to pagan Rome, ensuite de la Grèce à la Rome païenne, particularly the particulièrement transition from Medo-Persia to Greece, la transition entre le royaume médo-perse et la Grèce, and the history of Greece, et également l'histoire de la Grèce, it's not clear to me pour moi ce n'est pas clair, from studying his writings en étudiant ses écrits, that he has clarity qu'il a une clarté, that he can take the first part of this chapter qu'il peut prendre la première partie de ces chapitres and make a detailed, specific application of those verses at the end of the world. et de faire une application détaillée de ces versets et faire une application à la fin du monde. We call that repeat and enlarge. Nous appelons cela la répétition et l'élargissement. I want to call it Et moi, je l'appellerais parable teaching, l'enseignement en parabole. just because of this simple concept. Juste en raison, juste basé sur ces concepts simples. A parable takes a natural story, La parabole va prendre une histoire naturelle, real or pretend, réelle ou prétendue, to explain a spiritual phenomena. pour expliquer un phénomène spirituel. So you can take a natural story Donc vous pouvez prendre une histoire naturelle and it can explain something that's going to happen spiritually at the end of the world. et cette histoire naturelle va expliquer quelque chose de spirituel qui va se passer à la fin du monde. Every Adventist does that, Et chaque adventiste fait cela. perhaps without even realizing it. Et peut-être sans que vous le réalisiez. We all know Nous savons tous that in the New Testament, que dans le Nouveau Testament, speaking about God's people, en parlant du peuple de Dieu, they're called spiritual Israel. sont appelés l'Israël spirituel. If you're not sure, Si vous n'êtes pas sûr, go to James allez chapter dans 1, Jacques 1, verse 1. verset 1. James Dans Jacques 1, is going to address the church, va aborder l'Église. and when he addresses the church, Quand il parle à l'Église, what does he call it? comment l'appelle-t-il? He says the 12 tribes which are scattered. Il dit donc les 12 tribus qui sont dispersées. When Paul is writing Quand Paul écrit to the church, donc à l'Église, and he calls them the 12 tribes, et qui les appelle donc les 12 tribus, these are not the 12 sons of Jacob. il ne s'agit pas là des 12 fils de Jacob. They were literally the patriarchs of the 12 tribes. Ils étaient littéralement les patriarches des 12 tribus. Natural. Le naturel. The 12 tribes being spoken of here by James Les 12 tribus là dont Jacques fait mention, are not Jews. ce ne sont pas des juifs, They're actually Gentiles, ce sont des gentils en fait. or a combination of Jews and Gentiles. Ou une combinaison de juifs et de gentils. It's the New Testament church. C'est l'église du Nouveau Testament. And this is nothing new that I'm saying. Et il n'y a rien de nouveau dans ce que je dis. All Christians understand that about the book of James. Parce que tous les chrétiens comprennent cela du livre de Jean. This concept Ce concept, that you go from natural Israel to spiritual Israel ce concept de passer donc de l'Israël naturel vers l'Israël spirituel is nothing new. n'a rien de nouveau. In fact, that's how we know. C'est de cette façon-là en fait que nous savons, When you go to the book of Revelation, quand nous allons dans le livre de l'Apocalypse, chapter 7 Apocalypse 7 or chapter 14, ou bien 14, and he speaks about the 144,000 et là où il est fait mention des 144 000, being the 12 tribes, étant les 12 tribus, that you know vous savez, this is not talking about the Jews vous savez que cela ne parle pas des Juifs who live in literal Israel. qui vivent dans l'Israël littéral. It has to be understood spiritually. Cela doit être compris d'un point de vue spirituel. So this concept of natural to spiritual Donc ce concept de naturel au spirituel, that we all believe in and understand dans lequel nous y croyons tous et que nous comprenons, needs to be used to understand Daniel 11, of course. doit être utilisé pour comprendre Daniel 11, bien sûr. Give you another Bible verse. Je
donne un autre verset. Revelation 17, Apocalypse 17. verse 5. Apocalypse 17, verset 5. Revelation 17, verse 5. Dans Apocalypse 17, le verset 5. I know you can't see from the back, Je sais que là, du fond, là, vous ne pouvez pas le voir. but there's some artwork here. Il y a un dessin là, There's a description of Revelation 17. qui est donc une description d'Apocalypse 17. There's a woman riding a beast, Il y a une femme là qui chevauche une bête, and on her forehead et sur son front, is written a title, un titre est écrit. and it's called Mystery Babylon. Et c'est écrit Mystère Babylone. So, Mystery Babylon Donc Mystère Babylone, is that mystery. est-ce un mystère? We could say it's spiritual, Nous pouvons dire que c'est spirituel, compared comparé to literal Babylon. à la Babylone littérale. This one here, Celle-ci là, where Nebuchadnezzar was the king. quand Nebuchadnezzar était roi. You have literal Babylon and spiritual or mystery Babylon. Donc on a la Babylone littérale, mais également la Babylone spirituelle ou mystère Babylone. This is not a new concept. Ce n'est pas un nouveau concept là. So when you come to Daniel 11, Maintenant, quand nous arrivons dans Daniel 11, should we expect est-ce que nous devrions nous attendre the literal history of the Medes and Persians and the Greeks que l'histoire littérale donc du Médo-Perse et de la Grèce to somehow be fulfilled at the end of the world? quelque part donc va être accomplie à la fin du monde? We already know Nous savons déjà that Babylon will be fulfilled at the end of the world. que Babylone sera accomplie à la fin du monde. I just gave you the verse. Je viens juste de vous donner le verset. Literal Babylon, La Babylone littérale, Revelation 17 speaks about the end of the world. Apocalypse 17 parle de la fin du monde. Mystery Babylon or spiritual Babylon. Et la mystère Babylone ou Israël, Babylone spirituelle. Pardon. You've all read Revelation 13. Vous avez tous déjà lu Apocalypse 13. Speaks about a beast that comes up out of the sea. Nous parle d'une bête qui sort de la mer. Verse 1. Verset 1. That beast, Cette bête, by the time you start looking into verse 3, au moment où vous commencez à regarder au verset 3, the beast is killed la bête est tuée, and then resurrects. puis elle ressuscite. The verse says Le verset nous dit, he had a deadly wound and the wound was healed. le verset 3 nous dit qu'elle a eu une blessure mortelle qui fut guérie. So without going into the details, Donc sans entrer dans le détail, that beast cette bête is a subject of this prophecy here. est un sujet là, de cette prophétie-là. It's part of the statue. Elle fait partie de la stature. And that power Et cette puissance that came up out of the sea, qui monte de la mer, what happened to it? qu'est-ce qui lui arrive? It died, Elle meurt, just like natural Babylon died. tout comme la Babylone naturelle est morte. And what's going to happen to natural Babylon? Et qu'est-ce qui va se passer à la Babylone naturelle? It comes back Elle va revenir. as mystery Babylon or spiritual Babylon. Elle va revenir là maintenant sous mystère Babylone ou Babylone spirituelle. That beast, Cette bête it too returns. aussi doit revenir. That return is further discussed in chapter 17. Mais son retour est discuté plus en détail dans le chapitre 17. So we have two testimonies Nous avons donc deux témoignages of empires dying d'un empire donc qui meurt and coming back at the end of the world. et qui revient à la fin du monde. The Bible says, La Bible dit, upon the testimony of two witnesses, c'est sur le témoignage de deux témoins a truth is established. qu'une vérité est établie. We should all know that. Nous devrions tous le savoir. Uriah Smith should have known that Et Uriah Smith aussi aurait dû le savoir. because he knew already Parce qu'il savait déjà, those two testimonies or witnesses. il connaissait déjà ces deux témoins ou ces deux témoignages. He knew about the resurrection of Babylon Il savait sur la résurrection de Babylone. and he knew about the resurrection of the beast. Et il savait aussi sur la résurrection de la bête. And he should have known Il aurait dû savoir if these two powers are going to be resurrected, que si ces deux puissances-là allaient être ressuscitées, everything else has to as well. ah ben, tout le reste aussi devrait l'être. So
the history of Daniel 11, Donc l'histoire de Daniel 11. the first 39 verses, Les 19 premiers versets, particularly the first, dans les 39 premiers versets, pardon, particularly the first 30 verses, et particulièrement les 30 premiers versets, which deal with these three empires, Medo Persia, Greece, and pagan Rome, qui traitent donc de ces trois empires, la Médo-Perse, Grèce et la Rome païenne, have to resurrect. doivent ressusciter. And this is what we're going to use. Et c'est pour ça que nous allons utiliser This understanding of resurrection cette compréhension de la résurrection to see how Medo Persia will come back, how Greece will come back. pour voir comment la Médo-Perse va revenir et la Grèce va revenir. And to understand how, Et pour comprendre la façon dont ils vont revenir, you need to go to the verses. il nous faut aller dans les versets. So you go to all the verses that deal with Medo Persia. Donc il vous faut aller dans tous les versets qui traitent de la Médo-Perse. And the ones that concern us specifically, Et ceux qui nous concernent de façon particulière, because God put it in a nice little box. parce que Dieu l'a mis dans une belle boîte, And the label of the box et l'étiquette de cette boîte, is chapter 11. c'est le chapitre 11. So the box that's labeled chapter 11, Donc la boîte qui est étiquetée Daniel 11, the information about Medo Persia in that box les informations sur la Médo-Perse qui se trouvent dans cette boîte has something specifically to deal with end time prophecy. a quelque chose à voir de façon particulière avec donc les prophéties de fin de temps. Because the chapter itself, Parce que le chapitre en lui-même, its conclusion, sa conclusion, its focus son focus, son centre d'intérêt, is verse 40 c'est le verset 40 to 12:1 au chapitre 12, 1, or 40 to 45. ou bien 40 à 45. These 6 verses which deal with the end of the world. C'est 6 versets qui traitent de la fin du monde. So there's something specific in the verses at the beginning of the chapter with Medo Persia, Donc il y a quelque chose de particulier dans ces versets au commencement du chapitre avec la Médo-Perse, and then Greece, ensuite la and Grèce, then pagan Rome, et ensuite la Rome païenne. that all need to be projected to the end of the world, Que tous doivent être projetés jusqu'à la fin du monde. all contained within the same chapter. Tout cela est contenu dans le même chapitre. And that brings us to an interesting point. Et cela nous conduit à un point intéressant. The point that we get to Et le point qu'on va avoir, is 1798, c'est 1798. at the time of the end. Au temps de la fin, 2 kings are going to fight. 2 rois vont se battre. Knowing that, Sachant cela, we want to trace the history of those kings. il nous faut retracer l'histoire de ces rois. And remember what I said, Et rappelez-vous ce que j'ai dit. it's all in the box, Tout se trouve dans la boîte. all in the chapter. Tout se trouve dans le The chapitre. subject of the king of the south and the king of the north Le sujet du roi du Nord et du roi du Sud are all tucked somewhere in that chapter. sont tous là. Le sujet est là dans ce chapitre. But there's a problem, Mais il y a un problème. because Smith Parce que Uriah Smith is in darkness, est dans les ténèbres. and pretty much all that he can do Et quasiment tout ce qu'il peut faire, is what? qu'est-ce que c'est? What can he do with certainty Qu'est-ce qu'il peut faire avec assurance, that he's not blind about? sur lequel il n'est pas aveugle? He can accurately tell you Il peut vous dire avec justesse the what? quoi? The history. L'histoire. He can accurately tell you the history. Il peut nous dire de façon juste l'histoire. What's he struggling with? Avec quoi lutte-t-il? Making application. Il lutte à pouvoir faire des applications. Because God did not give it to him on a plate. Parce que Dieu ne lui a pas donné cela dans un plateau. So he's going to struggle with Medo Persia, Greece and pagan Rome to make application. Il va lutter pour faire des applications avec la Médo-Perse, la Grèce et la Rome païenne. So here he is, Voilà là. in 1798, verse 40. 1798, le verset 40. And what's his approach going to be? Et quelle sera son approche? History. L'histoire. Now,
I want to say something that's really important now, J'aimerais dire quelque chose de très important maintenant. and it's changed my perspective of Uriah Smith and his work. Et cela a changé mon point de vue sur l'œuvre d'Uriah Smith et sur lui-même. I don't know if all of you know what Uriah Smith's understanding of this verse is. Et je ne sais pas si vous tous vous savez la compréhension d'Uriah Smith sur ces versets. It's intriguing, to say the least. Intriguing. C'est intriguant à dire. The reason why we should all be familiar with it, Et la raison pour laquelle nous devrions tous être familiers avec, especially with this congregation, et particulièrement avec cette assemblée, is because it speaks about what power, parce qu'il parle de quelle what puissance, kingdom. de quel royaume. France. France. So the whole verse is dealing with France. Tout le verset parle de la France, Specifically, de façon particulière. Emperor Napoleon. Napoléon. He's not emperor quite yet in the verse. Dans ce verset-là, il n'est pas encore vraiment en So premier. his understanding of the verse is the role that Napoleon plays Sa compréhension de ce verset, c'est le rôle qu'a joué Napoléon in the year 1798. dans l'année 1798. And the thing is, La chose, c'est que, was Uriah Smith's understanding correct? est-ce que la compréhension d'Uriah Smith était juste? Or has he got it all wrong? Ou est-ce qu'il s'est trompé sur toute la ligne? Now the reason why this is an interesting and important observation, Et la raison pour laquelle c'est une observation intéressante et importante, that some of us may not be familiar with, et que certains d'entre vous n'êtes pas familiers avec, because I'm sure parce que je suis sûre that you're all familiar que vous êtes tous familiers with the fact that in 1798, avec le fait que 1798, General Bonaparte le général Bonaparte is sent to Egypt est envoyé en Égypte to address an important issue. pour faire face, résoudre un point très important. In that history, Dans cette histoire, France la France is attempting to take over Europe. essaye donc de prendre le contrôle sur l'Europe. It has a number of objectives. Elle a plusieurs objectifs. One of those objectives Et l'un d'eux is to punish its paymaster. est de punir donc la personne qui paye, la personne à qui la France paye. We would not call it the paymaster normally. On ne l'appellerait pas de cette façon normalement. We would normally say France's wife, On dirait donc la femme de la France, or mistress. ou bien sa maîtresse, concubine. We would understand that to be the papacy. Et on comprendrait que cela est la papauté. So one of its missions Donc une de ses missions, is to deal with the papacy. c'est de gérer le cas de la papauté. Now France Donc maintenant la France is an interesting phenomenon. est un phénomène intéressant. I don't want to call it a kingdom, I want to call it a phenomenon. Je ne veux pas l'appeler un royaume, je dis un phénomène. Because on one hand, Parce que d'un côté, it's going to deal with its mistress, the papacy. la France donc va traiter avec sa maîtresse, la papauté. We could call it the beast. On pourrait donc l'appeler la bête. Revelation 13. Apocalypse 13. But what naughtiness does France also do? Mais quelle mauvaise chose aussi que la France a-t-elle fait? Does something naughty. Quelque chose de mauvais, méchant. Revelation chapter 10. Apocalypse 10. Whilst dealing with the papacy, Alors qu'elle traitait avec la papauté, it also decides to deal with God's people. elle a aussi décidé donc de traiter avec le peuple de Dieu. I said Revelation 10, I meant Revelation 11. Apocalypse 11. Revelation 11 Apocalypse 11 talks about two witnesses nous parle de deux témoins that are going to do something qui vont faire quelque chose against the papacy. contre la papauté. This is whilst France and the papacy were lovers. Et c'est pour ça qu'ils étaient amoureux, la France et la papauté. As a dutiful, can I call him a husband?
Est-ce que je peux l'appeler comme un mari? France did what its wife told it to do. Parce que la France a fait ce que sa femme lui a dit de faire. Just like Herod did, Tout comme Hérode l'a fait. just like King Ahab did, Tout comme le roi Akab aussi. when Jezebel said, deal with the problem. Quand Jézabel lui a dit, occupe-toi du problème. When Herodias said, kill John. Quand Hérodias lui a dit, tue Jean. When the papacy said, deal with those people. Quand la papauté a dit de traiter avec ces personnes, France said, okay, la France a répondu I'll d'accord. comply. Ok, je peux le faire. Which was fair enough. Ce qui est suffisamment bien. But when you broke ties, Mais quand vous déliez les liens, vous coupez les liens, sorry, I should say when France broke ties, I should make it. When France broke ties with the papacy, quand la France donc a coupé les liens avec la papauté, ask yourself the question, posez-vous la question, why did it continue attacking God's people? alors pourquoi a-t-il continué à attaquer le peuple de Dieu? This is an important question Et ça c'est une question importante that until very recently we have not been able to properly answer. et que pas avant peu de temps nous n'étions pas en mesure d'y répondre correctement. So, Donc France la France becomes the mortal enemy of the papacy, est devenue donc l'ennemi mortel de la papauté. deals with it, Il a traité avec elle, and then decides, puis il a décidé, because they love the taste of power, parce qu'ils ont aimé le goût de la puissance, to take over the whole of Europe. de se saisir de toute l'Europe. But there's one nation that stands in its way. Et il y avait une nation qui se tenait sur son chemin. Do we know who that is? Vous savez quelle nation? England. C'est l'Angleterre. England is in its way. L'Angleterre est sur ses traces. So he wants to deal with England. Donc il veut traiter avec l'Angleterre. And if you were France, Et si vous étiez là, how would you deal with your mortal enemy? alors comment traiteriez-vous avec votre ennemi mortel? You'd be sensible, Si vous êtes sensible, and you wouldn't go across the English Channel to England. vous n'aurez pas été par le tunnel pour avoir l'Angleterre. That'd be silly. Parce que ce serait quelque chose de fou. Lots of people have tried before and failed. Et beaucoup de personnes ont essayé auparavant et ont donc échoué. So a sensible military government, Donc un a gouvernement, military power, une puissance militaire sensée decide on the best option. aurait décidé d'une meilleure option. Let's make a frontal attack upon England. Alors faisons une attaque frontale sur l'Angleterre. And where are you going to go? Et où irez-vous là? And we should all be able to shout out the answer now. Alors est-ce que vous êtes en mesure de crier la réponse? You go to which country? Dans quel pays on va? Egypt. Égypte. Good. We got the answer right. Nous avons eu la réponse. You go to Egypt. Nous allons donc en Égypte. Now you need to know a bit of history, Là, il vous faut connaître un peu d'histoire. which I'm sure you all do, Je suis sûre que vous le savez. about why you go to Egypt. Sur la raison pour laquelle on va en Égypte. Now an empire Quand un empire, doesn't stay an empire without trade, without money. un empire ne reste pas empire sans du commerce, sans avoir de l'argent. You have to conquer, Il vous faut faire des conquêtes. and you have to steal the money of all the people that you've conquered. Et il vous faut voler l'argent de tous ces pays que dont vous faites la conquête. England L'Angleterre is going downhill now. décline là. We're coming to the 19th century, On arrive là dans le 19e siècle. but there's one jewel left, Mais il reste un joyau là en Angleterre. one jewel in the crown of England. Et un des joyaux dans la couronne d'Angleterre. Do we know what the crown of England is? Et savez-vous ce qu'est la couronne d'Angleterre? At this moment in history. À ce moment de l'histoire, Good answer. India. l'Inde. That's the right C'est answer. la bonne réponse. India L'Inde, is the financier of England. c'est le financier là, de l'Angleterre. They generate all the money. Ils ont généré tout l'argent. Before,
Avant, it was the United States, c'était les États-Unis d'Amérique, Caribbean. les Caraïbes. All that's finished Mais tout cela est fini. because the slave trade has come to its end. Parce que le commerce d'esclaves se termine. And the United States has broken free from England. Et les États-Unis se sont libérés de la Grande-Bretagne. The last great jewel of the English crown is India. Et le dernier joyau de la couronne d'Angleterre, c'est l'Inde. And how do you get to India? Et comment arrivez-vous en Inde? Now you all know Maintenant, vous savez why Napoleon goes to Egypt. la raison pour laquelle Napoléon a été en Égypte. Because England Parce que l'Angleterre is going to use the precursor va utiliser of the Suez Canal. va utiliser le précurseur du canal suisse. Suez Canal doesn't exist yet. Là, de Suez. Suez. Ok, de Suez. Et le canal de Suez, là, n'existe pas encore, But canals have already been dug mais il a déjà été creusé, to, at least partially, partiellement, so you get to Egypt, afin d'arriver en Égypte. go across land a short distance, Et donc, vous traversez un pays, là, à courte distance. pick up your next ship and go on to India. Et ensuite, vous prenez donc votre prochain navire et vous allez donc en Inde. And it's to block that trade route Et c'est pour bloquer donc cette route de commerce that Napoleon is sent to Egypt. que Napoléon est envoyé en Égypte. He thought it was going to be easy, but it wasn't. Il pensait que cela aurait été facile, mais ça n'a pas été le cas. England controls the Mediterranean Sea, Parce que l'Angleterre contrôlait la mer Méditerranéenne. and Napoleon, Et Napoléon, even though he was a good general, même si c'est un bon général, he was a careless general. c'était un général peu soignant, on va dire. He was overly confident, Il avait une trop grande confiance en and lui-même. he made grave mistakes. Et il a commis de graves erreurs. Now, all of this is occurring in 1798. Et tout cela se passe en 1798. So, I don't want to go more into that story, Je ne veux pas aller plus en détail dans cette histoire, but I want to make one important observation mais j'aimerais faire une observation importante about Uriah Smith. sur Uriah Smith. Now, Uriah Smith, when he goes to verse 40, Donc Uriah Smith, quand il arrive au verset 40 de Daniel 11, and he explains what verse 40 is all about, et il explique ce sur quoi porte le verset 40, I'll tell you. je vous dis, France la France goes to Egypt, va en Égypte, can't beat Egypt, ça ne peut pas être l'Égypte, then it goes to Syria, après ils vont en Syrie, which is controlled by Turkey, qui est contrôlée par la Turquie, can't overcome them, il ne peut pas les vaincre, and runs back home. et il retourne chez lui. That's his understanding of verse 40. Et c'est ça sa compréhension du verset 40. And it's 100% correct, Et c'est juste à 100%. accurate. C'est juste. That's what happened. C'est ce qui s'est passé. But what's interesting Et ce qui est intéressant, is that this is not Uriah Smith's version of that verse. mais ce n'est pas la version d'Uriah Smith de ce verset. No. Non. Uriah Smith copied this verse Uriah Smith a copié ce verset from another author d'un autre auteur, over 40 years before. 40 années avant. It's a virtually word-for-word copy. We could call it plagiarism today. Et c'est une copie vraiment mot à mot, c'est du plagiat, on pourrait dire aujourd'hui. I'm not addressing that. Et je ne parle pas de ce point. What I want us to Ce understand que j'aimerais que nous comprenions, is who the original author is. c'est qui est l'auteur originel. Now this becomes important Cela devient important because if you go to this chart parce que si vous allez sur cette carte, and you see this understanding here, que vous voyez cette compréhension-là, this is the 7 trumpets il s'agit là des 7 trompettes, of Revelation 8, l'Apocalypse 8, 9, 9, 10 10 and 11. et 11. But the focus, Mais le focus, at least in the artwork, au moins dans ce dessin, Revelation 9, c'est Apocalypse 9. the last verse of chapter 8, Le dernier verset du chapitre 8, 8:13.
8:13 says, woe, woe, woe. nous dit malheur, malheur, malheur. The Millerites understood this to be Islam. Les Millerites ont compris cela comme étant l'islam. And there's a detailed prophecy that they give about this. Et il y a une prophétie détaillée qu'ils ont donnée à ce sujet. That's got nothing to do with this study. Cela n'a rien à voir avec cette étude. The reason why I mention that Et la raison pour laquelle je mentionne cela, is because the person c'est que la personne, in 1838 en 1838 and 1840 et en 1840, who came up with this understanding qui est venu avec cette compréhension, was the same person, a été la même personne, Josiah Litch, Josiah Litch, who came up with the understanding of Daniel 11 verse 40 qui est venu avec la compréhension de Daniel 11, le verset 40, in the year 1841. dans l'année 1841. And now Maintenant it becomes important ça devient important to understand pour comprendre what verse 40 is about. ce sur quoi porte le verset 40. Because verse 40 Parce que le verset 40, is a key verse c'est un verset clé for the Millerite understanding pour la compréhension des Millerites of the second advent. du deuxième avènement. Because the Millerites understand Parce que les Millerites comprenaient that the second advent que le deuxième avènement is going to happen when? allait se passer quand? Remember, Rappelez-vous, the Millerites les Millerites are like the disciples in the time of Christ. sont semblables aux disciples à l'époque de Christ. The temple destroyed, Le temple détruit, Christ comes back Christ revient at the same time. en même temps. So Josiah Litch Donc Josiah Litch is going to bring us to verse 40, nous amène au verset 40, when France quand la France tries to deal with England, essaye de traiter avec l'Angleterre. goes to Egypt, Elle va donc en Égypte, gets smitten, elle est battue, goes to Syria, elle va en Syrie, controlled by Turkey, qui est contrôlée la Syrie par la Turquie, gets smitten, et là il est frappé, goes back, il retourne France, en France and begins the demise of France, et, the demise, the downfall of France. commence le déclin de la France. This is atheistic France, not the France we have today, modern France. Et là, il s'agit de la France athée, non pas la France que nous avons aujourd'hui moderne. The bringing down of the Napoleonic Empire. Là, c'est le déclin ou le renversement de l'empire de Napoléon. These are the beginning steps Ce sont les étapes du commencement to bring you to the second advent, qui nous amènent donc à la seconde venue, which would have happened qui aurait dû se passer in their lifetime. durant leur période de vie. So when you see that Quand vous voyez cela, understanding of that verse quand vous comprenez donc ce verset, that the Millerites have, la compréhension tenue par les Millerites de ce verset, that Uriah Smith, Uriah Smith, the same generation, la même génération, he copies il a copié and he helps God's word. et il a aidé donc la parole de Dieu. You can begin to understand On peut commencer à comprendre là the importance of his words. l'importance là de ces mots. Ellen White Ellen White has no visibility of when. n'a aucune visibilité sur quand. According to her Et understanding, selon sa compréhension, Christ is going to come back imminently. Christ allait revenir de façon imminente. He's not going to wait Il n'allait pas attendre generation after generation des générations successives, l'une that après they would l'autre, die qu'ils allaient mourir and a new generation would come. et qu'une nouvelle génération allait venir. They have no visibility of that. Ils n'avaient aucune visibilité sur cela. Ellen White is clear. Ellen White est claire. No person knows Personne ne sait when those things are going to happen, quand ces choses vont se passer. but we do know Mais nous savons they're going to happen in our lifetime. que ça doit se passer dans notre période de vie. We know, Nous savons, because we're alive, parce que nous sommes en vie, history was not fulfilled that way, que l'histoire ne s'est pas accomplie de cette façon. and therefore Et par conséquent, the pioneer understanding of verse 40 la compréhension des pionniers du verset 40
of Uriah Smith's understanding of verse 40, La compréhension d'Uriah Smith du verset 40, of Ellen White's d'Ellen White, promotion of his book, de la promotion d'Ellen White, de la promotion de son livre par Ellen White, particularly when it comes to this verse. et particulièrement quand on arrive à ce verset. She never singles out this verse. She never singles this out. Elle n'a jamais pointé là ce verset, But she says it in a general term. mais elle le dit d'une façon générale. We today Nous, aujourd'hui, have to re-examine the verse. nous devrions réexaminer le verset, And in doing so, we need a key. et en faisant cela, nous avons besoin d'une clé. And what's the key? Et quelle est donc cette clé To unlock the verse. pour déverrouiller les versets? There are two keys to this lock, Et this door. il y a deux clés à cette porte. One of them Et l'une, is the word at. c'est le mot "au", The other one et l'autre, is the understanding, et la compréhension, the necessity la nécessité of resurrection. de la résurrection. When you factor both of those concepts in, Quand vous comprenez ces deux concepts, the word at le mot "au" and the concept of resurrection, et le concept de la résurrection, and the fact that all of that first generation have all died, et le fait que toute cette génération est morte, we now need to re-examine verse 40 il nous faut maintenant réexaminer le verset 40 and understand et comprendre, that when it says at the time of the end, quand il nous est dit au temps de la fin, it no longer becomes a singular point. ça ne devient plus un point singulier. In fact, En fait, it becomes a repeating point. ça devient un point qui se répète. A point, Un point, a waymark une balise, that occurs once in history qui s'est passé une fois dans l'histoire and then occurs a second time, et qui va se passer une deuxième fois connected with the resurrection concept. en lien avec le concept de la résurrection. And we've already discussed Et nous avons déjà discuté that every single one of these powers, by definition, has to resurrect. On a déjà discuté que chacun de ces royaumes singuliers, par définition, doivent donc ressusciter. And it's the resurrection of these powers Et c'est la résurrection de ces puissances, in connection with the wording of verse 40, en lien avec la terminologie du verset 40, particularly the word at, particulièrement avec le mot "au", that we, que nous, that me, moi, have used utilisé, to understand on a utilisé pour comprendre that we can take one step forward, qu'on peut avancer plus loin. one step further On peut faire un pas plus loin. than Ellen White or Uriah Smith or Josiah Litch gives us. On peut faire un pas plus loin de ce que nous a donné Ellen White, Uriah Smith ou Josiah Litch. That the time of the end Que le temps de la fin, is not just a singularity, ce n'est pas une singularité en but it's a temps, repeating history. mais c'est une histoire qui se répète. The reason why I want us to see that La raison pour laquelle que j'aimerais que nous voyions cela, is because we need to be certain c'est qu'il nous faut être sûr about what the time of the end means to God's people. sur ce que signifie le temps de la fin pour le peuple de Dieu. My understanding La compréhension, is that the time of the end c'est que le temps de la fin, is not only 1798, ce n'est pas seulement 1798, but it's also 1989. c'est également 1989. And I know you all know that, Et je sais que vous le savez déjà, or at least have heard that, ou bien vous l'avez déjà entendu, but I think it's important, mais je pense qu'il est important, which is why I took the first presentation to discuss this, et c'est la raison pour laquelle j'ai pris la première présentation pour discuter de ce point, to understand some of the background methodology, pour comprendre donc la méthodologie, l'arrière-plan de la méthodologie, some of the history certaines histoires of why we've come to a point where we say the time of the end is 1989. sur la raison pour laquelle nous sommes arrivés à un point où nous disons que le temps de la fin c'est 1989. Even though those three people that we've mentioned, Même si ces trois personnes que nous avons mentionnées, White,
Smith, and Litch, Ellen White, Gloria Smith et Josiah Litch, even though they say it's a singular point, même si ces trois personnes ont dit qu'il s'agit d'un point singulier, we can now with confidence, maintenant avec confiance, an extremely high degree of confidence, avec une confiance très élevée, to say yes, de dire oui, we believe in that. nous croyons en cela, We agree with Josiah Litch, nous sommes en accord avec Josiah Litch, with Smith, avec Smith, with Ellen White's endorsement of the book. avec l'approbation d'Ellen White du livre Gloria Smith, But we can take the verse further, mais nous pouvons prendre le verset et le mettre plus loin, further than any Adventists have taken it before. plus loin qu'aucun adventiste ne l'a fait. And if this was the first part of the verse, Si 1798 c'est la première partie du this is verset, the second part of the verse. 1989 c'est la deuxième partie du verset. And we're only now beginning to realize the implications of this. Et ce n'est que maintenant nous comprenons à réaliser l'implication de cela. You'll all have been able to calculate now Vous êtes en mesure de calculer maintenant where these 30 years I began this presentation came from. d'où ces 30 ans avec lesquels j'ai commencé la présentation viennent. It comes straight out of Daniel 11 verse 40. Ces 30 ans viennent directement de Daniel 11 verset 40. From 1989 Alors de 1989 to 2019 à 2019, is 30 years. là c'est 30 années. But I want to add one more piece of information. J'aimerais rajouter un autre détail, Without discussing the intricacies, sans discuter donc des détails. we're all familiar with 9/11. Nous sommes tous familiers avec le 11 septembre. This was the year 2001. Il s'agit là de l'année 2001. And if you calculate the time span Et si vous calculez la durée in these two sur dispensations, ces deux dispensations, you'll see that it's 12 years vous verrez là qu'il s'agit de 12 ans and 18 years. et 18 années. The reason why this is significant Et la raison pour laquelle cela est significatif, is because we believe c'est parce que nous croyons that God is raising up a people que Dieu suscite un peuple to do a work pour faire une œuvre similar to that of John the Baptist. similaire à celle de Jean-Baptiste. John the Baptist began his work Jean-Baptiste a commencé son œuvre after 30 years of preparation. après une préparation de 30 années. Christ did the same. Christ a fait la même chose. In fact, when Christ was 12 years old, En fait, lorsque Christ a eu 12 ans, he went to Jerusalem il est allé à Jérusalem for the first time and began to share with the church his ideas and his concept of his ministry. Il a été à Jérusalem pour la première fois. Il a commencé à partager avec l'Église donc son concept, son idée du ministère. The leadership rejected his message when he was 12, Et les dirigeants ont rejeté son message quand il était âgé de 12 ans. so he waited another 18 years Donc il a attendu encore 18 années until he was ready, jusqu'à ce qu'il soit prêt, prepared, préparé, baptized, baptisé and became a new priest. et qu'il soit devenu un nouveau prêtre. Not only a priest, Non seulement un prêtre, but a ready sacrifice. mais un sacrifice prêt. You go to Hebrews chapter 7, Si vous allez dans Hébreux 7, he became a priest il est devenu prêtre in his own righteousness, selon sa propre justice. a priest after the order of Melchizedek. Un prêtre selon l'ordre de Melchisedec. And he began to do a work for his people, Il a commencé à faire une œuvre pour son peuple. and then for the world. Ensuite pour le monde. And it's our understanding Et c'est notre compréhension that this small band of people, que ce petit groupe de personnes, people like you and I, des personnes comme vous et moi, 30 years after the time of the end, 30 ans après le temps de la fin, are now ready sommes prêts maintenant and prepared et préparés to begin to do a work pour commencer à faire une for œuvre the wider church pour
pour l'Église mondiale, and then to the world. et ensuite pour le monde. 2019 is not quite finished. 2019 n'est pas encore fini. Our training is not quite complete. Notre formation n'est pas tout à fait finie. In the remaining months of this year, Dans les mois qui restent cette année, we are desperately nous banding the world, lions le monde désespérément. trying to share these truths Nous essayons de partager ces vérités with those who are old avec ceux qui sont âgés and those who are new, et ceux qui sont de là depuis longtemps, mais aussi ceux qui sont nouveaux. because we're coming to a new time Parce que nous entrons dans un nouveau temps where everything that can be shaken où tout ce qui peut être secoué in the church dans l'Église, and in the world mais également dans le monde, will be shaken. sera secoué. Unfortunately, Et malheureusement, this shaking ce criblage must first occur doit se passer premièrement amongst us, parmi nous. so that only those of us Donc seulement ceux d'entre nous who are fully accepting qui ont accepté totalement of the truths of God's Word, les vérités de la parole de Dieu, like Christ, comme Christ, can be baptized, peuvent être baptisés be ready and prepared et prêts et préparés to do the greatest missionary work pour faire la plus grande œuvre missionnaire that's ever been done on this earth. qui n'a jamais été faite sur cette terre. Paul, Paul, almost single-handedly, or by himself almost, de lui-même presque, with a few friends, avec quelques amis, turned the Roman world upside down. a mis sans dessous le monde romain. His mission Sa mission and the success of it et le succès de sa mission is shown to us in Colossians chapter 1 verse 23. nous est décrit, sa mission et le succès de sa mission est décrit dans Colossiens 1, le verset 23. He testifies in that verse Il témoigne dans ce verset that every creature que toute créature in the Roman Empire dans l'Empire romain was given an opportunity to hear the gospel, a reçu donc une opportunité pour entendre l'évangile. not the pseudo-gospel. Notre- Non pas un faux évangile, Not the pseudo-gospel that the church was giving them, non pas un faux évangile donné par l'Église, but the true gospel that he learned from Christ. mais le véritable évangile qu'il a appris de Christ. Today, Aujourd'hui, that work is about to begin again. cette œuvre est sur le point de recommencer. After 12 years of training, Après 12 ans de formation, we gave a message to our church, nous avons donné un message à notre Église which was rejected. qui a été rejeté. We've been in hiding for 18 years, Nous avons été cachés pendant 18 années. and we're just about completing the training that the Lord has given to us. Et nous sommes sur le point de terminer la formation que Dieu nous a donnée. And if you're here today and you're new, Et si vous êtes ici aujourd'hui, que vous êtes nouveau, you have come in at the right time. vous êtes venus au bon moment. I want to encourage you to believe that. Et j'aimerais vous encourager à croire cela. Don't think Ne pensez pas that it's too late, qu'il c'est trop tard, that you've only got a few months left of 2019. qu'il vous reste quelques mois par rapport à 2019. For those of you who are new, Pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux, the Lord has a special plan already laid out. le Seigneur a un plan particulier déjà posé. Before you were even born, Avant même que vous ne soyez déjà nés, He had your name written down il avait votre nom là écrit to join this movement pour rejoindre ce mouvement, and to do a work for Him. pour faire une œuvre pour lui. So don't be afraid. Donc ne soyez pas apeurés. For those of us who are older in this Et movement, pour ceux qui sont anciens dans ce mouvement, for us, pour nous, I have a word of admonition, j'ai un mot de conseil. which is a soft way of saying warning. C'est qui est une façon douce pour dire avertissement. We don't only have things to learn still, Nous, you don't. we
don't only. Nous n'avons pas simplement que des choses à apprendre. We have things also to unlearn. Il nous faut aussi désapprendre des choses. And so it's harder in many ways for us. Et pour nous aussi, c'est plus dur. New or old. Que ce soit des anciennes personnes ou des nouvelles personnes. We're all going to have our birthday soon. Nous aurons tous notre anniversaire bientôt. And when our anniversary comes, Et quand notre anniversaire arrivera, things in the world are going to change. les choses dans le monde changent. And Ellen White says the final events are rapid ones. Et Ellen White te dit que les derniers mouvements sont des mouvements rapides. Nearly everything that needs to have been set up Et presque tout ce qui devait être établi in the world dans le monde, and in the church et également dans l'Église, has already been done. a déjà été fait. The people who are behind Les personnes qui sont en arrière, is us. c'est nous. We need to rapidly catch up Il nous faut rattraper notre retard with what's going on in the world. sur ce qui se passe dans le monde. So with those words of encouragement, Avec ces mots d'encouragement, let's pray. prions. Our Heavenly Father, Notre Père Céleste, we thank you nous te remercions for all of your goodness to us. pour toutes nos bontés envers nous. Many of us are old, some of us are new. Certains d'entre nous sont âgés, d'autres sont anciennes, d'autres sont nouvelles. Wherever we find ourselves, Et quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, if we look back into our lives, si nous regardons à notre vie, we know that you have been calling us and leading us. nous savons que tu nous as appelés, tu nous as conduits, But all of us have been lazy. mais tous nous avons été paresseux. We've rejected opportunity after opportunity. Nous avons rejeté les opportunités qui venaient successivement. Sometimes your voice is so quiet, Et parfois ta voix est si calme. we mistake it for the wind. Et nous pensons que c'est le vent. We don't even realize you're speaking to us. Et nous ne réalisons même pas que tu nous parles. As we bow before you, Alors que nous sommes agenouillés devant toi, we want to ask for forgiveness. nous voudrions te demander pour le pardon. But we're thankful Mais nous sommes that you have brought us reconnaissants here this week. que tu nous as conduits ici cette semaine. That in your mercy, C'est dans ta miséricorde. even though we've not listened to you, Et même si nous ne t'écoutons pas, even though we're without excuse, même si nous sommes sans excuse, we have another opportunity. nous avons encore une autre occasion. Help us this week, Aide-nous cette semaine, this week of prayer, cette semaine de prière, to spend our time, de passer notre temps, our thoughts, nos pensées, wherever we are, quel que soit l'endroit où nous sommes, at work, at play, au travail, quand on joue, to think on you, à réfléchir sur ta to personne, meditate upon these words, à méditer sur ces paroles, so that we might have a little of the preparation that we need afin que nous puissions obtenir cette petite préparation dont nous avons besoin, before the storm breaks upon an unsuspecting world. avant que la tempête ne puisse tomber sur ce monde de façon inattendue. We thank you, Lord Jesus, Nous te remercions, Seigneur Jésus, for all that you've done, pour ce que tu as fait are doing, sur nos actions and will do et ce que tu vas faire et ce que tu feras for your people. pour ton peuple.